Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 30 juillet et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour car aujourd'hui il y a eu entraînement du côté du Japon pour préparer le match, n'oubliez pas mardi, donc après-demain, match à 12h20 contre l'équipe de l'Inter Milan. Il faudra des réactions par rapport aux derniers matchs qui n'ont pas été super convaincants pour l'équipe. Bref, on peut voir le jeune Warren Zaïre-Emery avec Noah Lemina, lui qui a marqué des points, on se souvient lors du match contre Al Nassr où il a été plutôt bon. Ugarte, on peut voir aussi Carlos Soler ou même Vitinha, Juan Bernat ou même Fabian Ruiz. Voilà quelques photos lors de l'entraînement du jour pour préparer ce gros match contre le dernier finaliste de la dernière Ligue des Champions. Et concernant Kang In-lee qu'on aimerait revoir, il avait joué 40 minutes de jeu contre l'équipe du Havre il y a à peu près une dizaine de jours. Donc il a pris part à une partie du travail concocté par Luis Enrique à l'entraînement. Bonne nouvelle, il était touché, il avait une pointe derrière la cuisse lors du match contre l'équipe du Havre. Il a participé un peu à l'entraînement, ce qui pourrait peut-être dire qu'on pourrait peut-être le voir jouer la fin de match contre l'équipe de l'Inter après-demain. On va parler cette fois-ci du dossier Ousmane Dembélé. On a parlé beaucoup hier que le joueur, en gros il y avait des pistes qui pouvaient débarquer du côté du Paris Saint-Germain. Et le PSG continue de faire le forcing pour signer Ousmane Dembélé. C'est Fabrizio Romano qui le dit, que le PSG ne lâche pas. N'oubliez pas que le PSG veut lever sa clause libératoire de 50 millions d'euros. Et cette clause libératoire de 50 millions d'euros est activable jusqu'au 31 juillet minuit. On est le 30, donc en gros c'est jusqu'à demain soir, lundi. Minuit en gros que c'est possible en gros pour le PSG de faire Ousmane Dembélé. Donc ça se fait, ça se fera demain, voilà, ou peut-être aujourd'hui, et sinon après ça peut toujours se faire, mais après le montant n'est plus du tout le même, le Barça après peut fixer une clause à plus de, j'en sais rien combien de montant, mais voilà, 50 millions d'euros. Là, ça peut se faire dans les prochaines heures et on espère parce que ce joueur qui a joué, tiens, je regardais en plus le Classico cette nuit, a été buteur et on sait que c'est un très bon joueur et ce serait une très bonne recrue pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Et Xavi, tiens, à la fin du match, il a été questionné par rapport à Dembélé et son futur. Il a dit, on verra au mercato, on ne sait jamais. Je pense qu'il est content avec nous. S'il y a quelque chose, il nous le dira. Pour l'instant, il est là et il est content. Donc en gros, pas du tout que Dembélé restera, oui, il va rester, il n'y a pas de souci, les offres, c'est du fake, tout ça, non, il dit rien du tout, on verra au mercato, on ne sait jamais, c'est vraiment on ne sait jamais, ce qui veut peut-être dire qu'il sait peut-être des choses, Xavi, l'entraîneur du Barça, peut-être que Dembélé serait peut-être sur le départ, pour l'instant on ne sait rien, bon on verra dans les prochaines heures, parce que comme j'ai dit, si ça se fait, ça va se faire très prochainement, on espère, parce que Dembélé, ce serait, je pense, une recrue parfaite pour le club, on verra. Plusieurs clubs saoudiens ont dernièrement sondé la situation de Julian Draxler, le joueur actuellement avec les indésirables. Il n'est pas du côté du Japon, il est du côté des indésirables au centre de Poissy avec Mbappé par exemple, même si Mbappé, lui, c'est pas par rapport, il a pas le niveau, c'est par rapport à sa situation. Donc Draxler pourrait peut-être aller du côté de l'Arabie Saoudite, ce serait une bonne nouvelle pour le PSG qui pourrait du coup récupérer une somme d'argent en le vendant. Trois clubs se sont récemment intéressés à Marquinhos, dont l'équipe de Al Nassr, l'équipe où joue Cristiano Ronaldo par exemple. Toutefois, le PSG se montre catégorique, la porte n'est pas ouverte à un départ du Brésilien pour la direction. La situation est claire, le joueur veut et va rester à Paris parce qu'il y a des grosses rumeurs ces derniers jours concernant Marquinhos avec l'équipe de Al Nassr. Donc tout d'abord, le joueur lui souhaite rester à Paris et le PSG ne souhaite pas du tout lâcher Marquinhos. C'est vrai qu'il ne faut pas le lâcher, il ne faut pas laisser partir tout le monde. Il y a déjà Messi qui a quitté le club, peut-être Mbappé, peut-être Verratti qu'on parle aussi. On ne va pas lâcher en plus Marquinhos, non, il y a quand même il y a un championnat à jouer, il y a une Ligue des Champions que le PSG espère gagner. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même garder en plus le capitaine parisien, donc Marquinhos. Voilà, il n'y a pas de souci, il restera bien du côté de Paris. Concernant ce joueur, les gars, donc fin de piste, pourquoi pas parce que Rasmus Højlund à United, here we go d'après Fabrizio Romano. Et voilà, s'il dit ça, Fabrizio Romano, que ce joueur pisté par le PSG, c'est pour ça que j'en parle dans l'épisode, parce que le PSG avait des vues sur ce joueur. Et du coup, s'il signe à Manchester, c'est qu'il ne ira pas du côté du PSG. Donc voilà, on peut clôturer le dossier de ce joueur qui ne viendra pas du côté de Paris. En raison du manque de joueurs offensifs et de la situation de Kylian Mbappé, Hugo Ekitike pour avoir une carte à jouer cette saison. Le joueur en est persuadé. Même l'arrivée de renforts offensifs n'apparaît pas rédhibitoire tant ce secteur de jeu en est friche. Donc voilà en gros ce qui se dit, que Hugo Ekitike pour être un joueur qui pourrait avoir une grosse carte à jouer saison prochaine, qui pourrait être un joueur très important pour Luis Enrique. Bon après, s'il met pas mal de buts, pourquoi pas, mais si c'est le Hugo Ekitike de la saison dernière, qui a quand même pas mal joué, surtout après la Coupe du Monde, qui a marqué un peu de buts, qui a été trop peu influent dans le secteur offensif du PSG, là ça sera quand même un gros coup dur pour le PSG. Donc voilà, concernant Hugo Ekitike, c'est pour ça je pense qu'il faut quand même des renforts en attaque du côté de Paris.
Concernant Mbappé, donc si le Real Madrid et le PSG trouvent un accord pour Kylian Mbappé, l'international français se verrait offrir un contrat jusqu'en 2029. Il pourrait signer 6 ans du côté du Real Madrid, ce qu'on espère, hein, vu que du côté de Paris on souhaite vendre Kylian Mbappé, ça on le sait, vu que le joueur ne souhaite pas prolonger. Donc la première semaine d'août, donc dès mardi, hein, mardi après-demain on est le 1er août, devrait être une semaine clé dans le dossier. Tout devrait s'accélérer. Pourquoi? Parce que le club madrilène aimerait que ce feuilleton soit terminé avant le début du championnat, pour le meilleur ou pour le pire, peu importe, hein, du côté de Madrid, et même surtout du côté du PSG aussi, pour savoir s'il faut planifier la saison prochaine avec ou sans Mbappé. C'est pour ça il faudrait que ça se sache rapidement. Ça veut dire que la semaine prochaine, là, vu que la première semaine d'août, et on saura peut-être enfin officiellement si Mbappé reste ou quitte le club pour aller du côté du Real, hein. Mais voilà, s'il venait à quitter, comme ça on pourrait trouver son remplaçant, et s'il n'a resté, peut-être il serait dans les plans, enfin il serait bien sûr dans les plans, hein, si bien sûr le club le ferait jouer. Voilà, pour Luis Enrique, il pourrait enfin l'utiliser lors des matchs. Donc voilà, on devrait savoir très prochainement, là, d'ici quelques jours, ça sera quoi le futur de Kylian Mbappé. Donc il y a le Real Madrid et aussi Liverpool, d'après un site anglais Mirror Football, qui disent que Liverpool a entamé des discussions avec le PSG pour obtenir la signature de Kylian. Donc les Reds seraient prêts à recruter Mbappé pour un prêt d'1 an avant qu'il ne rejoigne le Real Madrid l'été prochain. En contrepartie, le PSG recevrait une somme d'argent, vu que ce serait un prêt après. Je ne cache pas, hein, voilà, vraiment c'est Mbappé qui quitte le PSG, c'est seulement pour aller du côté de l'Espagne. Après on ne sait jamais, c'est le mercato, tout peut arriver. On va parler des négociations entre Arnaud Tenas et le PSG, sont très avancées. Paris a déjà proposé un contrat de 2 ans au gardien espagnol. D'autres équipes lui proposent une place de titulaire, dont l'équipe de Las Palmas. Las Palmas qui le veut titulaire, alors que du côté de PSG c'est plutôt pour être la doublure, hein, il le sait, hein, c'est pas pour être le numéro 1. Après c'est à lui de trancher, hein, ce qu'il veut faire le gardien espagnol. Première offre de 30 millions d'euros du PSG pour Bradley Barcola, refusée par l'équipe de Lyon. D'après Fabrizio Romano, le PSG souhaitait des jeunes joueurs, hein, avec un fort potentiel. C'est pour ça qu'ils ont ciblé Bradley Barcola, mais du côté de Lyon, ils ne souhaitent pas le lâcher. À prix égal, vous choisissez qui? C'est PSG Community qui ont mis un petit sondage par rapport à Pedri ou Barella au milieu de terrain. Donc chacun son point de vue. Donc plus de 10 674 votes exactement, et j'ai mis mon vote. Moi je préfère par rapport aux deux Barella, hein, c'est mon choix. Mais la plupart, hein, quasiment 60% de ceux qui ont voté ont mis qui préfèrent Pedri à Barella. Bon, n'importe, soit l'un ou l'autre, ça serait bien sûr une magnifique recrue. Après, celui qui est le plus possible d'arriver du côté de PSG, ça reste quand même plutôt Barella, parce que Pedri, on ne voit pas du tout quitter le FC Barcelone. Lothar Matthäus, légende du Bayern, tacle sèchement Lucas Hernandez. Donc il a dit: Hernandez n'a pas montré de gratitude, aucun caractère, s'il avait voulu être reconnaissant avec le Bayern après ces 4 dernières années perturbées par des problèmes sur et en dehors du terrain. Alors que le Bayern a soutenu, y compris en privé, il aurait dû signer un nouveau contrat avec humilité. Donc ça passe toujours pas du côté du Bayern Munich, que Lucas Hernandez n'a pas voulu prolonger l'aventure avec ce club et qu'il a plutôt signé, hein, du côté du PSG. Donc c'est pour ça qu'il se fait un peu tacler de partout, hein, par des anciennes légendes ou même anciens dirigeants du côté du club munichois. La story Instagram d'Ethan Mbappé avec Kylian Mbappé et Lemina, où c'est marqué entre Titi, hein, c'est vrai que Ethan Mbappé, Lemina, les jeunes joueurs du centre de formation, et aussi Kimpembe, hein, Kimpembe à l'époque sortait aussi, hein, du centre de formation du Paris Saint-Germain. Discussion toujours en cours entre le PSG et Actos Sport Partner concernant le rachat d'une part de 5 à 15% du capital parisien, on peut dire. Donc une conclusion n'est pas attendue prochainement, mais plutôt en fin d'année. QSI reste pleinement engagé dans le projet PSG. La vente d'une part minoritaire relève une stratégie plutôt que d'un plan de désengagement, parce que QSI avait dit qu'il voulait potentiellement qu'il pouvait vendre des parts du PSG, pas vendre 100% du Paris Saint-Germain, mais 5 à 10 ou même 15% c'était jouable, et c'est pour ça que Actos Sport Partner pourrait potentiellement acheter des parts du club parisien. Donc affaire à suivre, on en saura beaucoup plus normalement fin d'année, donc on attendra de reparler de ça d'ici là. Et on finit les gars avec une ancienne légende du PSG, c'est Edinson Cavani. Et une petite info, voilà, de temps en temps je parle d'anciens joueurs, hein. Donc Cavani, le nouvel attaquant de Boca Juniors, il quitte l'Europe, hein, son ancien club c'était Valence, et débarque, hein, du côté du championnat argentin. Lui souhaite bonne chance bien sûr au deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon dimanche et à demain.